comment ça va les amis? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, on est avec Mehmet là, hein, l'acteur connu de chez Willem et de... Comment il s'appelle déjà? Norman, ouais. Avec mon ref ici, vous l'avez déjà vu dans la vidéo de Guillaume, une fois on est parti lui faire une petite surprise. On lui a monté un setup et on est là aujourd'hui quasiment dans le même délire. Il a déménagé, il habite dans un nouvel endroit, plutôt cool je trouve. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez ça, bien clean. Là c'est un miroir. Regardez son chat comme il est stylé. Simba, ça va? Bref, et l'idée aujourd'hui c'est d'installer le setup de mon frère. Vous allez voir, ça va être très spécial. Alors je me suis dit je vais en faire une vidéo, pourquoi? Parce que ça va être intéressant pour vous. Je vous avais fait une vidéo avec mon fils il n'y a pas longtemps, c'est comment faire un petit setup assez sympa sans forcément vous ruiner. Et ben vous allez voir qu'aujourd'hui ça va être encore plus compliqué parce qu'il a une chambre avec un emplacement, on va dire, pour le setup, mais ça va être difficile de l'exploiter parce qu'il est assez petit. Donc voilà, on a trouvé quelques idées, je vais vous montrer, on va dire, à quoi on a pensé. Vous allez voir, c'est assez original. Je pense que ça peut bien donner le final, à voir, on va découvrir ensemble. Et en même temps, j'en ai profité pour modifier un peu sa config. Voilà, actuellement il est sur le Antec Torque que Guillaume l'avait filé et on va passer sur le Lianli Cool Mesh, je crois 2 RGB ou un truc comme ça. Bref, un boîtier que j'avais chez moi, moyenne tour, très bon boîtier avec à l'intérieur déjà 5 ventilos de chez Easy DIY que j'avais acheté, j'avais fait une vidéo dessus, enfin je les avais inclus dans une vidéo et c'est des ventilos assez sympas, franchement RGB, couleur blanche, donc ça sort très bien avec le boîtier. Je l'ai amené aussi quelques trucs, un petit tapis de souris et puis ici un micro sur perche de chez Tonor, le Q9, un USB avec un condensateur, bref un très bon micro qu'on va installer chez lui, d'ailleurs merci à Tonor. Donc vous allez voir que ça va être assez compliqué, je vais vous montrer justement l'endroit où on est censé installer le PC et c'est quand même ouf. Alors ça va être là les gars. Regardez, là en fait on a un petit renfoncement et juste à côté on a son lit. Donc c'est vrai que l'espace est assez difficilement exploitable, mais justement on a trouvé quelques idées. On est parti, on a acheté une planche à Brico Dépôt qu'on a découpé justement en prenant les mesures. Vous allez voir, après elle va pouvoir se clipser directement là-dedans et on va exploiter cette partie-là pour pouvoir poser l'écran, les périphériques, etc. Et cette partie-là qui va ressortir un petit peu avec ce bout-là, on va mettre la tour en dessous et puis des petites décorations, etc. Bien sûr, il y aura un petit peu de RGB, je vais ramener une bande de LED, histoire d'être un frère exemplaire. Et du coup, on va faire tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, le but aussi un peu, c'est de vous montrer qu'on peut exploiter n'importe quelle partie d'une chambre pour installer votre setup, parce que vous êtes souvent à dire ouais, moi j'ai pas de gaming room, moi j'ai pas d'espace, alors qu'en vérité, il suffit juste d'être un peu créatif et imaginatif pour pouvoir faire un setup, même si c'est pas un setup énorme. Je pense que ça peut bien donner. Mis à part ça, la config reste la même, il n'y a pas de souci, on va juste la transvaser, on va la mettre. Pardon, j'ai marché sur le chat. Il fait du bricolage en plus. Regardez, il se pose où aussi lui aussi. Tes mains ils sont entravés tout seuls. Donc comme je vous le disais, on va transvaser le tout, on va tout mettre dans le Lianli et puis après let's go pour installer le tout, mettre le bureau, etc. avec les bonnes mesures. Mais avant ça, je vous laisse d'abord avec la sponsor du jour et après on se retrouve juste après. À toutes. Les amis, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par VIP Your CDKey, un site que vous connaissez déjà tous, sur lequel on retrouve pas mal de choses axées autour du gaming, mais principalement des clés de jeux vidéo pas forcément très chères, ainsi que de software. On peut retrouver par exemple les sites PUBG à 23 € ou encore GTA 5 à 15 €. Sachez en plus de ça que vous allez pouvoir en retrouver sur plusieurs plateformes, Steam, Origin, Uplay, PlayStation aussi, pourquoi pas. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui les copains, c'est clairement la clé Windows 10 Pro OEM. Donc voilà, une clé que vous allez pouvoir utiliser qu'une seule fois au moment où vous allez formater votre PC. Elle vous coûtera 17,40 € actuellement sur le site, mais j'ai un petit code promotion qui s'appelle SKIN, qui vous fera bénéficier de 25% de réduction, donc vous allez avoir la clé autour de 13 €. À partir de là, vous cliquez sur soumettre la commande, vous allez arriver sur une page qui vous demandera votre moyen de paiement. Moi j'ai choisi PayPal, je fais ce que je veux. Après paiement, vous allez être redirigé sur une page vous confirmant votre achat et vous pouvez cliquer sur votre espace client. Là, vous allez voir votre commande qui est en cours de validation. Vous attendez un petit peu. Si vous ne voyez pas de changement, vous rafraîchissez votre page et à un moment, vous allez pouvoir accéder à votre clé produit. Vous cliquez dessus, vous allez arriver ici, vous avez votre clé juste en dessous. Après coup, vous allez sur votre Windows, vous cherchez paramètres d'activation, vous cliquez sur modifier la clé produit, vous collez votre clé, suivant, vous attendez un petit peu, vous activez, vous attendez encore un petit peu et après c'est bon, vous avez un Windows 10 tout propre. Second software que j'ai envie de mettre en avant aussi, je trouve qu'on ne parle pas assez de ce software là, c'est le Microsoft Office 2019 professionnel, le fameux Microsoft Office auquel on est confronté à un moment donné ou à un autre dans sa vie en tant qu'étudiant ou même nouveau travailleur. Pour vos CV ou pour vos rendus, vous en aurez forcément besoin. Il coûte actuellement 57 € sur le site, mais pareil avec mon code promotion SKIN qui s'affiche juste là aussi, vous allez bénéficier de 25% de promotion dessus, donc ce qui vous donnera le logiciel à peu près autour de 42 €. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour.
Bon, là vous le voyez pas les gars, mais on est en transpiration. Enfin moi perso, lui moins, hein, parce qu'il a pas trop changé de position. T'es malade, j'ai tenu ça. Là j'ai rigolé, il m'a tenu les pieds là pendant que je le glissais. Putain c'est chaud hein, de transpercer le bois comme ça, hein, sans avoir de perceuse et de mettre direct la vis. Ah bah j'ai monté les meubles là, il y avait ça. Ah ouais, Merci, merci compliqué. Ikea, c'est très sympa. Ah ouais, bah d'accord, ok, donc le meuble Ikea, pas troué. Pas troué, attention, pas troué. Pas trouvé les gars, va falloir vous les faire vous-même. Non, franchement c'était chaud. En plus on n'avait pas de perceuse, là c'était à base de tournevis, je vous avoue que j'ai la main un peu titanisée. On va faire une petite pause, hein, comme d'habitude. Je pense que ce projet va se finir ce soir à 23h30, comme d'habitude. Et puis vas-y. Bon voilà, bref, là on a les deux pieds qui sont mis. Voilà, on va venir prendre les mesures ici, à même niveau que les pieds justement, pour attacher, je vais vous montrer. Grosso modo là il est en train de... Il est en train de percer justement les petites cales qui vont venir se poser là, je vais vous montrer, vous allez voir. En gros ça va être le support aussi du bureau dans l'encastrement. C'est-à-dire de l'autre côté, on a les pieds. Ici, on va avoir des petites cales comme ça, à plein de niveaux, qui vont eux supporter le bureau et on va les visser dessus. Et puis après, après tout ça, on enchaînera avec Une partie de Warzone. Warzone directement. Une partie de Warzone. Ça fait longtemps le pauvre avec le déménagement. 4 mois, j'ai pas de joué. ouf. Et il avait en plus des problèmes d'internet dans son ancien appartement. Là il a déménagé, ce qui fait que ça lui a ajouté encore plus de temps. J'ai déménagé de... justement parce que j'avais plus internet. Ah ouais? C'était ça? Ouais, 50%. Ah ouais d'accord, putain ouais, c'était un vrai 50% de la décision. 50% de la décision. Et c'est vrai que je me rappelle, il jouait tous les soirs avec nous, hein. C'est quelqu'un qui est très présent sur Discord. D'ailleurs Discord que je vous mets dans la description si vous voulez rejoindre, on fait plein de games, plein de styles de jeux. Bref, c'est vraiment cool, on a des modos, des gens sympas. Genre par exemple on fait du Rust en ce moment. C'est une petite parenthèse là les gars. Du Rust, on a un admin, il est génial, bref c'est vraiment des parties excellentes. Donc ma ancienne communauté, si vous êtes encore là, de Rust, n'hésitez pas à rejoindre. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Bref, tout ça pour dire que il était tout le temps là à l'époque. Et d'un coup, il a disparu. Quand Guillaume lui a offert le setup, il était comme un ouf et tout. Et après, il a disparu du Discord. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit Internet, voilà. Voilà. Et voilà. Fais-nous voir utile le On va niveau. tester un petit peu. Parfait, gros. Perfecto. Je peux filmer en dessous, voir aussi. Voilà les gars, ce que ça donne. Hop, hop. Là ici, on va. Là, on l'a pas sur nous pour le coup, mais on va mettre 2-3 noisettes de colle à bois, histoire d'éviter qu'il y ait une sorte de mouvement quand il bouge comme ça. Mais voilà, il n'y a pas de risque en gros à ce que ça tombe, parce que dans tous les cas, c'est voilà, pile poil comme il faut. Là, de ce côté-là, on a deux pieds qui tiennent, donc c'est nickel. Là, on va mettre la bande de LED, et comme ça, forcément, il faut l'installer tout de suite. Comme ça, après, quand on mettra la petite noisette de colle et tout, on touche plus à rien. Et puis, let's go après pour le setup, quoi, enfin pour la config. Bon les gars, ça y est, on a installé le bureau là, tac, on a mis la petite bande de LED autour, ça nous fait un truc comme ça. Voilà, donc c'est pile poil, hein. Le truc justement, le petit point noir qui vient entacher le setup, c'est au moment où on a rentré le truc. On a installé la bande de LED, moi j'ai mis des clous dessus pour essayer de maintenir le scotch, enfin vous connaissez, hein, au fur et à mesure du temps ça a tendance à se détacher. Et on a mal calculé, enfin j'ai oublié le fait que ça soit au millimètre près, du coup au moment où on l'a rentré, on a arraché un petit peu le mur. Donc il était très triste. Ouais, franchement c'était vraiment... Ouais, ça va, ça se voit pas. Ouais, c'est pas ça Mais se voit d'enduit, ouf. Après, c'est voilà, un peu d'enduit et tout, on frotte un peu, ça va s'enlever. Mais bon, ça reste C'est vraiment on bricole ou on bricole pas quoi. Ouais, faut faire le truc, voilà, faut aller à fond. Mais j'avoue, ça laisse un petit goût amer lors de l'installation. Mais bon, en soi, ça fait quand même très joli, je trouve. Voilà, un petit coin qui commence à prendre forme tranquillement. Et puis let's go pour la config là. Et je suis en transpiration totale les frères, hein. Ça se voit pas là, mais ah si, ça se voit un petit peu là. Bon, les gars, on a tout réussi à mettre à l'intérieur. Là, je vous explique rapidement. On a mis le radiateur du water cooling en façade.
On a mis les ventilateurs du coup de l'autre côté, donc on a enlevé les ventilateurs par défaut qui sont avec le boîtier. On a utilisé donc ceux qui sont fournis pour le water cooling. Et voilà, on a tout mis dedans, on a tout branché, mis à part la carte graphique, parce qu'on veut essayer déjà voir s'il n'y a pas de soucis, si ça démarre bien, etc. Et voilà, et let's go. Allez, c'est parti. Tout tourne à merveille. Non mais, qui avait des doutes parmi vous qui se dénonce? Non, c'est top, c'est top, c'est top. C'est top. C'est top. C'est top. Moi, je trouve que c'est un beau slogan pour une nouvelle émission prochaine qu'on va vous proposer. On ira chez les gens et à chaque fois, comme je le disais tout à l'heure, je leur dis voilà, on va proposer ce service, on va arriver chez vous, vous nous montrez l'endroit où vous voulez faire votre setup, hop, on vous fait une prestation, analyse de terrain, calcul mathématique. Lui, il est turc, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Tout ce qui est chantier, frérot, il connaît. Sans lui, là, les coupes de table, etc., ça serait pas fait. Donc voilà, bref les gars, on est vraiment très contents. Ça a démarré direct, c'est assez joli. On va mettre la carte graphique à l'intérieur, la brancher, et puis let's go poser tout ça dans son petit bureau là-bas. Il est content. Moi je trouve qu'un boîtier rectangulaire comme ça, un truc un peu classique, ça passe bien aussi. Hein. Classique, en plus celui-là il est vraiment trop bien pensé les gars, hein, je vous le dis, hein. Il y a des putains de trucs partout, enfin bref, il est terrible. Pour ce qui est câble management, il est extrêmement bien pensé. Ouais, il voit vraiment pas beaucoup de câbles et tout. Ouais non franchement il est top. De ce côté. Et puis voilà, après voilà, comme je vous le disais, les ventilateurs, là, les 5 ventilateurs c'est ceux que j'ai ajoutés moi-même de chez DZIY. Je les ai pris sur Amazon, 39 € je crois les 6, vraiment trop bien. Et ceux de devant là c'est ceux du ventirad, putain, water cooling, depuis tout à l'heure je dis ventirad. Et il faudra paramétrer ça pour avoir à peu près les mêmes couleurs et tout, mais bon, voilà, c'est top. C'est top. C'est top. C'est top. C'est top. C'est top. Bon les gars, bah voilà, on a fait le transfert, comme vous avez pu le voir, le PC tourne très bien. On a mis le boîtier comme prévu, juste en dessous. Alors il manque quelques trucs, ça c'est dommage, on n'y a pas pensé. C'est le câble HDMI qu'il a actuellement, il est trop court. Donc voilà, je vais lui en donner un autre qui est beaucoup plus long, de 3 mètres, qui suffira largement pour respecter, on va dire, un câble management appréciable et arriver derrière. Mais en attendant, je vous avoue qu'on s'est rendu compte de pas mal de trucs qui peuvent nous manquer, notamment une multiprise par exemple, etc. Enfin bref, des petits trucs pour pouvoir gérer le câble management. Mais vu qu'il est extrêmement tard déjà et qu'il fait très chaud, regardez comment je suis en transpi, on va lui laisser s'occuper de ça plus tard, le câble management. Mais ouais, voilà. Donc sinon, mis à part ça, tout est clean. On a posé ces petites affaires. Donc ces périphériques, mis à part le clavier qui est en filaire, les autres sont voilà, donc en connexion Bluetooth ou Wi-Fi pour sa souris Hero 4. Son petit truc là, donc voilà, on n'aura qu'un seul câble qui va sortir ici. Plus tard, il va changer d'écran aussi et mettre un bras écran pour que ça soit plus clean. Mais voilà, pour un début, je trouve que c'est déjà parfait, c'est nickel. On va aller checker en même temps rapidos le Tonor, le micro qui m'a été envoyé par Tonor. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Et on va essayer de l'installer aussi là-bas. Pour voir ce que ça donne. Mais bon, c'est un bon petit micro celui-là, il a été conseillé plusieurs fois, hein. Il est partout un peu sur YouTube, il y a pas mal de reviews. C'est un bon petit pack pour commencer, je vous le conseille clairement quand vous n'avez pas envie de vous ruiner. Vous avez, comme vous pouvez le voir ici, un filtre anti-pop de base, une petite araignée qui va tenir votre micro, un autre filtre anti-pop pour vraiment voilà, réduire le son au max quand vous gueulez ou autre. Le petit micro assez sympa, assez joli, assez lourd en main, on sent que c'est pas de la merde quoi. Voilà, contre mes bagues, c'est du métal, enfin de l'aluminium brossé, j'ai l'impression. Connexion USB ici. En même temps, on retrouve un bras pour votre petit micro. Donc c'est les bras classiques, un peu comme ce qu'on peut trouver chez Newear à l'époque, etc. Donc un bras que je pense on serait amené à changer dans l'avenir quand on voudra vraiment être à l'aise, mais qui fait déjà très bien l'affaire pour commencer. Ici vous avez la petite attache qui vous permet de serrer le tout au bureau. Et puis voilà, on va brancher tout ça et voir ce que ça donne. Allez, let's go! Bon, après moi perso, je trouve que ça c'est un surplus, hein, le truc. Ça là, je veux dire, je suis pas un rappeur. On a rien à foutre. Ouais, non, franchement, moi je vois pas trop l'intérêt d'ajouter des trucs comme ça, si ce n'est pour faire trop pro alors qu'on ne l'est pas. En plus, ça t'encombre et tout. Mais pourquoi pas, c'est cool hein, de la part de la marque d'avoir pensé à le mettre de base dans le package. Mais bon, voilà, moi je trouve que comme ça suffit déjà largement. T'es là, tu parles, c'est très bien. Bon, là, en l'occurrence, le bras vient un peu niquer un peu, on va dire, la propreté du setup et du bureau. Donc à voir, on va peut-être le mettre sur un bras, enfin sur une sorte de trépied qui se pose devant ou autre, mais bon, voilà, on voulait juste le présenter et remercier aussi Tonor pour avoir envoyé ce micro. Alors sachez les mecs que ce micro, il y en aura un
aujourd'hui, c'est-à-dire la sortie de la vidéo qui va être sur mon Instagram à gagner. Il y aura un concours. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez participer, vous pouvez en gagner un. Donc voilà, tout sera sur Instagram en termes de comment participer, etc. Donc bref, allez, on tente vite fait un allumage ou quoi? Il est branché? C'est branché là-bas, c'est allumé? Ah, c'est bon. Attends, je vais baisser vite fait la lumière. Je vais baisser le store. Ouais, non, franchement, c'est clean, hein. Ça fait un bon petit setup, tu vois. Après, il manquera quelques petits décors là au-dessus de. On mettra quelques petits trucs au fur et à mesure. Je pense ici, tu pourras acheter des choses ou autres. Mais des petites lumières et autres. Mais bon, pour un premier setup, je trouve que c'est parfait. T'en penses quoi, toi? Franchement, c'est bien optimisé, je trouve. Ouais, franchement, c'est bien optimisé. Ouais, Exactement. bonne solution pour, par rapport à à l'encastrement. Pour la petite place que tu avais, je trouve que c'est Ouais. très bien. C'est top! C'est top! Bon bah voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Hein. Franchement c'était long, hein. Ça nous a pris toute l'après-midi. Je vous assure, ça nous a vraiment pris toute l'après-midi entre l'installation du bureau, le changement de boîtier, etc. etc. C'était quand même pas mal. En plus dans une chaleur, j'imagine que vous vivez la même que moi actuellement. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, parce que ça dépend. C'est possible que la vidéo je la mette en ligne 2 mois après le projet, tu vois. Donc c'est possible qu'on sera en hiver le jour où je vous mets la vidéo. Non, en vrai, c'est ouf. Aujourd'hui, il fait archi chaud. C'est un truc de dingue, les gars. C'est un truc de. Là, j'en peux plus là. Je sais pas si vous me voyez, mais je suis en transpi total. C'était vraiment cool. Bon projet. Donc, bref, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Merci encore à Tonor qui nous a envoyé 2 micros. Un que j'ai installé dans le nouveau setup et l'autre qui sera à gagner sur Instagram. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à tenter votre chance si vous êtes intéressé par un micro de ce genre. Un très bon micro, franchement. Très bien noté sur Amazon. Conseillé en général pour pas mal de personnes qui veulent investir. Pas forcément trop cher et avoir quand même un bon son, hein, voilà, donc il est très très bon. Donc voilà, merci encore à eux, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt les gars, ciao ciao.